Le bien-être animal est une expression que l'on entend aujourd'hui de partout. Les professionnels, les particuliers, les associations, tout le monde l'utilise à toutes les sauces. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour voir un petit peu les différentes informations qu'on peut trouver à ce sujet et démêler le vrai du faux. J'en ai marre d'entendre ce mot de tous les côtés et toi aussi, sûrement, si tu auras cette vidéo. On va donc essayer ensemble de démêler le vrai du faux et je vais te donner ma vision de ce qu'est le bien-être animal. Bonjour, je suis Adam, formateur chez Snapdog Academy et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner ma vision du bien-être animal qui est partagée bien évidemment par toute l'équipe de Snapdog Academy. Le bien-être animal est souvent associé à une cause, à la protection animale. Une cause, comme la protection animale justement, est quelque chose qui se défend. Pour moi, le bien-être animalier n'est pas une notion à défendre, c'est quelque chose qui doit être ancré en nous. De ce fait, je n'y crois pas à cette définition de la protection animale ou d'une cause à défendre parce qu'on ne peut pas défendre l'indéfendable. On ne va pas défendre quelqu'un qui fait du mal aux animaux, qu'il soit particulier ou professionnel. Je vais totalement mettre à part le domaine de la protection animale et ce qu'est le bien-être animal. Le bien-être animal, c'est quelque chose que l'on doit apprendre à l'école, qui fait sûrement partie de ton éducation si tu regardes cette vidéo, que l'on doit assimiler et qui doit être quelque chose de naturel. On ne doit pas discuter sur les biens fondés de ce bien-être animal ou pas. C'est quelque chose qui est indiscutable, qui doit faire partie intégrante de ce que nous sommes, de notre société. Que tu sois donc particulier ou professionnel. C'est évident qu'un professionnel tel un toiletteur, un masseur animalier, un éducateur, un pet-sitter doit prendre en compte ce bien-être, mais ça doit faire partie de lui. Si tu veux te lancer dans une activité professionnelle et que tu n'as pas intégré cette information-là, ça ne sert strictement à rien. Ne suis pas cette vidéo, ne regarde pas notre chaîne parce qu'aujourd'hui, on va parler uniquement de ce sujet-là. Il est donc important que nous comprenions tous ce qui est vraiment donc le bien-être animal, c'est-à-dire comme je te l'ai expliqué, une réelle conviction, quelque chose de profond qui est intégré en nous et qu'il faut apprendre à nos enfants, qu'il faut que nous transmettions également pour qu'ils puissent intégrer aussi cette information. En parlant d'apprentissage, il en va de même pour les formations, notamment dans le domaine animalier ou pour les professionnels animaliers, peut-être que tu es déjà. Il est important que tu comprennes que tu vas entendre de tous les côtés parler de bien-être animal, surtout chez les professionnels aujourd'hui et dans les centres de formation comme le nôtre. Nous aujourd'hui, si on parle beaucoup de ce sujet, c'est parce qu'on veut s'adresser aux bonnes personnes. En clair, si tu viens chez nous pour faire de l'argent, tu cliques sur la petite croix en haut à droite et tu fermes cette vidéo. On n'est pas là pour ça, on est là pour former des personnes qui vraiment ont une envie profonde de faire du bien aux animaux. Alors ça se manifeste comment? Bien, quand tu es toiletteur, c'est des fois savoir dire non monsieur, madame, je ne vais pas toiletter votre chien aujourd'hui parce que l'animal est tendu, l'animal est stressé, l'animal n'est pas bien. C'est là où on prend vraiment en considération ce bien-être-là. Il en va de même pour le massage, il en va de même pour l'éducation. Vraiment comprendre l'animal, dans quel état émotionnel il est. Par exemple, quelque chose qui m'énerve aujourd'hui, c'est quand le bien-être animal devient un argument de vente. Que tu proposes une prestation ou que tu proposes une formation, le bien-être animal ne doit pas être un argument de vente. C'est juste une conviction que tu vas transmettre. C'est quelque chose que tu vas exprimer, qui va transpirer de toi. Tu ne peux pas te servir du bien-être animal pour vendre une prestation de toilettage ou pour dire viens te faire former chez moi, c'est super, tu vas apprendre le bien-être animal. Chez nous, tu ne vas pas apprendre ce qu'est le bien-être animal. Tu vas apprendre à le formuler, tu vas apprendre à le mettre en place, tu vas apprendre à le comprendre pour pouvoir l'appliquer au quotidien. Mais c'est quelque chose que tu vas avoir en toi. Donc les différentes techniques qu'on va t'expliquer, par exemple, tu vas devoir les adapter et tu vas les adapter tout seul en fonction de ton fonctionnement et en fonction de tes croyances. Tu l'auras compris, il est totalement impossible de te donner une seule définition du bien-être animal. Cela doit être ancré en toi, faire partie de tes valeurs, de tes croyances, de ton ADN. Donc je n'ai qu'une seule chose à te dire par rapport à ça, agis. Fais ce que tu entends être bon pour toi et être bon bien évidemment pour les animaux. En attendant, si cette vidéo t'a plu, je te laisse cliquer sur le petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.